Salut les créatifs, c'est Elise de À la lettre calligraphie. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer les bases du lettrage créatif. Donc avant de vous lancer dans la formation de lettres ou de mots, c'est hyper important de maîtriser ces fameux traits de base. Chaque trait que vous allez apprendre aujourd'hui va ensuite vous permettre de former vos lettres. Donc dans cette vidéo, je vais utiliser du papier calque, un feutre à pinceau à pointe fine. Donc ici, ce sera le Tombow Feud. J'essaie de vous montrer de plus près. Donc Tombow Fudonosuke. Et également le guide sur les 10 traits de base que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description sous cette vidéo. Alors tout d'abord, je vais superposer ma feuille de papier calque sur la première page de mon guide pour pouvoir tracer ces traits. Et je vous conseille de ne pas tracer à même le papier imprimante. Si vous voulez savoir pourquoi, allez regarder ma vidéo sur comment créer son kit de lettrage débutant. Mais voilà, c'est parti. Donc il faut savoir qu'en lettrage, les traits ascendants sont fins et les traits descendants sont épais. Ce qui m'amène aux 3 premiers traits de ce guide. Et vous verrez que chaque trait est accompagné d'une petite flèche pour vous montrer le sens dans lequel vous devez tracer le trait. Donc pour le premier trait, le trait ascendant, je vais appliquer peu de pression, mais de manière constante, tout le long du trait. Et si votre trait est un petit peu tremblotant au début, c'est tout à fait normal. Mais vous pouvez déjà jouer un petit peu avec la pression que vous appliquez sur votre feutre. Voilà. Ensuite, pour le trait descendant, je vais appliquer beaucoup plus de pression cette fois, toujours de manière constante, en tenant mon feutre pinceau à un angle d'environ 40 degrés, comme ceci. Et n'ayez pas peur d'appliquer de la pression, vous n'allez pas casser la pointe. Ces feutres, ils sont vraiment faits pour ça. Voilà. Et une fois que vous maîtrisez ces 2 traits de base, donc le trait ascendant et descendant, vous allez pouvoir les combiner dans le 3e trait. Donc là, je monte, peu de pression, et je redescends en appliquant de la pression. Voilà. Et comme vous le voyez, je prends vraiment mon temps quand je trace ces traits. Je ne fais pas des traits rapides comme ça. Ça marche pas en lettrage. Il faut vraiment prendre son temps. C'est une activité très zen. Alors on va passer aux 3 traits suivants, ces 3-là. Et ils sont un petit peu plus difficiles parce que vous allez devoir pratiquer la transition entre un trait fin et épais sans lever votre feutre pinceau. Donc le premier, ça s'appelle la courbe descendante. Et on va commencer en bas avec un trait fin. Et en haut de la courbe, on va redescendre avec un trait épais. Donc vous pouvez y aller tout doucement, comme ceci. Et à chaque fois que vous formez cette courbe, il faut que les 2 lignes soient parallèles à chaque fois. Voilà. Il ne faut pas que vous ayez une espèce de forme qui n'est pas trop parallèle, un espèce de chapeau comme ça. Ça, c'était le trait un peu précédent, mais c'est pas ce qu'on recherche ici. On recherche vraiment une courbe avec des traits parallèles. Voilà. Et ensuite, on va former le trait inverse. Donc en partant du haut, donc la courbe ascendante, on part du haut. On met de la pression en descendant. Et juste avant d'arriver en bas de la courbe, je vais relâcher la pression pour que quand je remonte, je puisse former un trait fin. Voilà. Une erreur courante, c'est de ne pas relâcher la pression assez tôt quand vous descendez et de continuer comme ça et ensuite d'avoir un trait qui n'est pas très fin. Voilà, donc ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que vous relâchiez la pression juste avant le début de la courbe pour avoir une belle transition entre un trait épais et un trait fin. Et ensuite,
le troisième trait dans cette série, qui est encore un petit peu plus difficile, pardon. Ça s'appelle la courbe composée, où on va combiner les deux traits qu'on vient d'apprendre. Donc, même principe, on commence en bas avec un trait fin qu'on remonte, et on redescend avec un trait épais, et à nouveau, on remonte avec un trait fin. Voilà. Je le refais. Comme ceci. Alors passons ensuite aux deux traits suivants, ces deux-là. La boucle ascendante et descendante. Moi c'est comme ça que je les appelle, c'est pas forcément les termes techniques, mais je trouve que c'est facile à retenir. Donc pour la boucle ascendante, vous allez commencer votre trait au milieu. Donc vous voyez qu'il y a une ligne pointillée, ça s'appelle la ligne d'X, et c'est là que vous allez commencer votre trait fin. Donc je commence ici, je remonte avec mon trait fin, je forme la boucle et je redescends avec un trait épais. Voilà. Et là, le défi, c'est vraiment d'avoir des boucles uniformes. Parce que vous l'avez compris en lettrage, il s'agit tout d'abord d'uniformité au début. Après, on peut jouer avec les règles, mais au début, c'est important d'apprendre les bases bien comme il faut. Et puis ensuite, on va faire le trait inverse. Et pareil, on va commencer au milieu, là où il y a la ligne pointillée. Mais on va aller vers le bas en appliquant de la pression. Et on va remonter avec le trait fin jusqu'à la ligne épaisse. Donc cette ligne épaisse, ça s'appelle la ligne de base. On commence déjà à rentrer dans des termes un peu plus techniques. Voilà. Voilà. Et enfin, on va passer aux deux derniers traits qui sont l'ovale et l'ovale inversé. Donc pour l'ovale, je vous conseille de commencer en milieu du trait fin ici et de remonter comme ça, puis de redescendre en appliquant de la pression toujours et de remonter comme ça. Et la raison pour laquelle je vous conseille de commencer vers le milieu plutôt que de commencer en haut du trait épais, c'est que je vais vous montrer souvent, si on fait ça, on a du mal ensuite à connecter le trait, c'est pas toujours très net, même encore pire si j'exagère un peu. Voilà, c'est pas très joli, je sais pas si vous voyez, alors qu'en fait il nous faut un joli ovale comme ceci, où on connecte bien les deux traits ensemble. Voilà. Et on va appliquer le même principe pour l'ovale inversé. On va commencer ici du coup. Et on va remonter très fin, puis très épais. Et on relâche la pression pour retrouver le trait fin. Voilà. Parce que pareil, si vous commencez ici, vous allez peut-être galérer à joindre les deux traits ensemble pour que ça fasse. Après, vous pouvez toujours repasser dessus. Mais personnellement, je trouve ça juste un petit peu plus facile de commencer en milieu ici et de les joindre ensemble. Voilà. Alors voilà, bravo, vous avez appris les 10 traits de base. Et comme vous le voyez sur la première page du guide, vous pouvez tracer par-dessus. Donc c'est fait pour ça. Par contre, en page 2, c'est à vous de pratiquer ces traits à main levée. Et je vous invite d'ailleurs à participer à un petit défi qui est de pratiquer un trait par jour pendant un mois pour vraiment développer votre mémoire musculaire. Et comme vous avez 10 traits, au bout d'un mois, vous aurez pratiqué chaque série de traits 3 fois. Donc n'hésitez pas à partager vos essais avec moi sur Instagram en utilisant le hashtag, il est ici, dessine tes lettres, parce que ça me ferait vraiment plaisir de voir vos progrès. Voilà.
Et en page 3, c'est la dernière page du guide, je vous ai inclus des lignes guides vierges pour feutre pinceau fin, encore une fois, donc pour le tombow c'est parfait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et merci beaucoup d'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour toujours plus de tutos spécial lettrage créatif. Salut les créatives!